Donc, cette semaine, on traite avec un guerrier, on reçoit une guerrière que je connais très bien. C'est mon élève. Elle a débuté les arts martiaux avec moi en 2014. C'est un élève qui a du caractère, on le voit durant l'entrevue. Et écoutez, c'est un bijou. Moi, je suis un fan, comme Manu dirait. Et lui aussi, il devient... je suis sûr que vous allez le devenir durant l'entrevue. Donc, j'en vends pas plus. Émilie a un beau parcours atypique. C'est une personne qui pense beaucoup aux autres, aussi avant elle, même des fois. Donc, très beau podcast cette semaine. Puis, ouais. Manu? Je vais me permettre de rajouter que on cite souvent qu'on a des Wonder Woman autour de nous, en parlant de nos mères qui font plein d'affaires. Mais cette jeune fille-là, du haut de ses 18-19 ans, là, sérieusement, elle rentre dans la catégorie des Wonder Woman. Ça n'a aucun sens, tout ce qu'elle a accompli à son âge. Écoutez ça, c'est méga, méga inspirant. Si votre adolescente ou votre adolescent manque d'initiative, puis il manque de je sais pas quoi, d'inspiration pour foncer dans la vie, et faites-lui écouter ce podcast-là. C'est vraiment cette fille-là, wow. Je sais pas. Il y a comme pas de mots. Elle se donne, elle se donne, elle se retient pas, elle donne aux autres, elle pense... 100%. En tout cas, écoute, on va la laisser parler, fait qu'écoutez-la, mais juste petit message. Une message. image vaut 1000 mots. Ouais. Vous avez 45 minutes de podcast pour apprendre à la connaître. Exact, 100%. Écoutez-les. Juste un petit message de remerciement à nos Patreons actuels. On vous remercie beaucoup. On sait que récemment, on a été souvent dernière minute dans l'apparition des podcasts, mais on a beaucoup de contenu exclusif qui s'en vient avec vous pour vous autres, parce qu'on a plusieurs épisodes de notre nouveau podcast qui s'appelle Ring Talk, qui va commencer à paraître publiquement bientôt, mais qui s'en vient pour vous, les Patreons. Donc, si vous êtes à l'écoute, vous avez envie de découvrir Ring Talk avant tout le monde, abonnez-vous. Patreon.com, Guerrier Podcast, au volet à 10$ si vous voulez avoir Ring Talk avant les autres. Ouais. Et puis, c'est un podcast live animé par Enchi John Terrien avec des sommités des arts martiaux. C'est vraiment, vraiment hot. Ça va ailleurs que ce qu'on fait, je trouve. Puis tout en étant complémentaire, tu sais, c'est comme vraiment un beau projet. Fait que ça si vous aimez nos podcasts, vous allez aimer exact. Fait que ça s'en vient comme contenu exclusif pour vous autres. Puis je fais appel à nos auditeurs aussi, c'est pour ça que je voulais parler de ça. On a besoin de vous autres pour le découvrir des nouveaux invités, parce que veux pas, pendant la pandémie, c'était beaucoup plus facile pour moi puis Jérémy de passer 20 heures par semaine à chercher des invités. Mais maintenant, le travail a repris. On fait notre gros possible pour contacter plein de gens. Mais souvent, tu lances 10 perches pendant une semaine, puis là, à un moment donné, il y en a 4 qui te répondent en même temps, mais ça peut prendre 3 semaines. Fait que des fois, c'est juste si vous avez des gens que vous connaissez qui seraient inspirants, pas juste nous donner des noms, peut-être les encourager à nous contacter, ou faire les premiers pas pour eux autres, puis on va lancer la machine, parce que des fois, il y a des gens qui sont des références, puis les gens nous disent « Ah, contactez un tel. » Mais bon, c'est des gens plus âgés qui ont un Facebook, mais c'est décoratif. Ils checkent pas leur Messenger souvent. Fait que des fois, on n'a pas leur numéro de téléphone pour les rejoindre, etc. Donc, si vous avez les contacts de ces gens-là, pas hésiter à nous les envoyer avec leur permission. Jouer les entremetteurs, ça va nous faire plaisir de leur mettre le spotlight sur eux. Mais il faut qu'on puisse leur parler. Puis, c'est pas toujours évident, justement, de rejoindre tout le monde. Surtout les gens des générations qui nous précèdent. Ils sont pas toujours très techno. Fait que si vous avez les contacts, gênez-vous pas à créer des liens. On a besoin de la communauté qui nous suit pour pouvoir faciliter ce démarchage-là, parce que nous, oui, on lance des perches, mais c'est pas toujours évident de maintenir le rythme, puis on a envie de maintenir le rythme parce qu'on a envie que la communauté continue de grandir, puis que le projet continue d'avancer. Fait que aidez-nous à vous donner du contenu. Fait que c'était ça un peu mon message ce soir, et sur ce, bon podcast. L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existant depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité, et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866.
Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Donc, cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit une guerrière de Saint-Rémy sur la rive sud de Montréal. C'est une élève d'un professeur qu'on connaît vaguement sur la rive sud. Donc, Emilia... ouais, c'est ça. Emilia, bonjour, bienvenue à Entretien avec un guerrier. Tu connais un peu la formule, on en a jasé. Est-ce que tu peux nous situer un peu d'où tu viens, puis à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie? Certain. Ben moi, mon prof, c'est vraiment un prof inconnu, personne ne le connaît. Puis, ben il s'appelle Jay. Ah, donc, ouais, hein? C'est un Renchi à Saint-Rémy, dans un petit village perdu. Puis dans le fond, moi j'ai commencé le karaté, j'avais environ 10 ans. Okay. Puis j'ai commencé à cause de mon frère, fait que lui il en faisait, puis là, après ça j'ai commencé à le suivre. Puis là, déjà après le premier cours, moi j'aimais vraiment ça. Fait que je me suis inscrite, puis après ça, ben j'ai jamais arrêté. Fait que là on est rendu comme 8 ans plus tard. Ouais, quand même, 7, quand 8, même, hein? Je pense que ça fait 8, là. Ouais, ben, ça fait 8 ans que le deux jeu est ouvert, fait que ça va faire 8 ans en septembre que t'en fais. Ok, bon, ben c'est ça. Puis là, j'imagine, comme pour faire comme la plupart des histoires comme la tienne, ton frère il a arrêté, mais toi t'as continué quand même. Ouais, c'est ça. Mon frère a arrêté, ça fait comme 3 ans, je crois. 2, 3. Depuis la ceinture noire, avec. Là, ouais, ça fait 4 ans. C'est en 2018. 4 ans. Ah, ça fait loin, la ceinture noire, là, avec COVID et tout, là. C'est ça, avec le COVID, ça a glitché, hein, mais ouais, ça fait 4 ans. Ouais, c'est ça. Mon frère a arrêté, moi j'ai continué, mais présentement, je fais plus enseigner que continuer mes cours. On fait des privés. Ouais, on fait des privés de temps en temps, mais tu sais, je fais moins de cours de groupe. T'es au cégep, t'es occupé. Ouais, je suis au cégep, puis j'habite plus à Saint-Rémy, fait que je peux pas vraiment me présenter la semaine. Je reviens la fin de semaine pour donner des cours, puis donner des cours privés, puis participer à quelques cours privés. Fait que... Ouais. Let's rewind. Qu'est-ce qui t'a accroché à la base, là, à part que Jérémy est drôle, il est sympathique, tout ça. Ça, on connaît le personnage. Mais mettons, tu sais, toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui a fait que t'es resté, à part ton frère, tu sais, initialement, qui a fait que t'es allé? Mais je veux dire, qu'est-ce qui a fait que t'es resté là-dedans? Ben, j'aimais beaucoup ça, comment apprendre à me défendre. Puis, tu sais, même si je suis plus petite, je suis plus légère, tu sais, j'arrivais quand même à me défendre contre des gens qui étaient plus gros. Puis, j'arrivais comme à prendre avantage de leur poids même. Fait que j'aimais vraiment cette partie-là du karaté. Puis je pense que je suis aussi restée à cause de l'enseignement. Comme ça a vraiment comme apporté une autre facette du karaté. T'as commencé à aider tôt, là. C'est sûr. Ouais, j'ai commencé à 13 ans. Vraiment, vraiment jeune. Puis après ça, ben, j'ai commencé à donner des cours par moi-même. Puis je pense que c'est vraiment, ça qui m'a gardée dans le monde du karaté. Ouais, c'est ça, j'avais comme d'autres challenges. Oui. Ouais, Jay est un peu tanné de donner des cours le dimanche matin, fait que j'ai profité de ceux-là. Burn! Je sais pas de quoi tu parles. Il avait tellement hâte que je devienne prof, là. J'ai 2 dojos et enseigne le dimanche matin aussi. Donc, ouais. Maintenant, ouais, c'est ça. Ouais. Mais, ok, cool. Puis, est-ce que tu venais d'une famille, à part ton frère là, qui en a fait pendant un bout, est-ce que tes parents, c'était quelque chose qui en avaient déjà fait dans leur jeunesse ou vous étiez pas du tout là-dedans, non? Pas du tout. Moi, j'étais une petite fille sportive. J'ai fait à peu près tous les sports qui étaient possibles de faire. Puis après ça, je suis tombée sur le karaté. Puis là, j'ai trippé, là. Puis, mais mes parents, non, vraiment pas, là. Je suis un petit peu comme la fille sportive de la famille, là, sans peut dire, là. Ouais, parce que tu fais pas juste du karaté, là, on va se le dire. Ah non! Tu fais plein de sports, là. Tu fais volleyball. Ouais, c'est ça. J'ai fait volleyball pendant comme 6-7 ans. Après ça, j'ai fait du baseball pendant 7 ans. Puis là, en ce moment, je fais de l'escalade pendant la semaine. Ben oui. Ouais, puis c'est ça. Mais j'ai tout le temps managé comme 2-3 sports en même temps. Puis c'est pour ça que, genre, j'ai jamais pu vraiment, tu sais, comme embarquer dans les compétitions, karaté ou des choses comme ça, parce que j'aimais mieux faire plusieurs sports. Pareil, là? Ouais, mais c'est pour ça que j'ai arrêté, c'est parce que je voulais comme commencer à faire de la compétition en volleyball. Ouais. Fait que là, c'est ça, c'est tout le temps été manager un petit peu toutes mes passions en même temps. Puis, ouais, c'est un peu ça. Mais tu sais, c'est fou parce que
Bref, tu sais, j'en parle souvent des élèves qui, justement, font pas nécessairement toujours de la compétition, mais qui continuent leur karaté. Puis, tu sais, tu continues ta progression, on apprend des techniques, des katas, tout ça. Puis, tu sais, l'enseignement que tu donnes, en même temps, tu vois d'une autre manière le karaté. Puis, c'est un autre layer, c'est une autre couche que si tu n'enseignes pas, tu pognes pas. Tu sais, quand tu fais juste faire ton karaté, puis tu arrêtes après à compé, mettons, puis tu rentres à l'école au cégep, là, il manque cette petite couche-là de plus. Là. Ah, c'est pas une petite couche. Je pense. Ouais. Grosse couche. Ouais, petite couche, mais non, mais que tu sais, des fois, le monde font comme j'ai fait le tour, je suis champion du monde. Ouais, mais. Non. Va enseigner, tu vas voir que c'est une autre étape après ça. Ouais. Là, tu dois vraiment comprendre ce que tu fais aussi, puis comprendre comment l'expliquer, puis comprendre tous les détails entourant ça. Pourquoi est-ce que l'élève, il le fait pas correctement? Qu'est-ce qu'il fait de pas correct? Puis là, tu trouves le petit détail, puis les petits trucs pour 100%. L'amener à comprendre le karaté, là. Ouais, ben c'est peut-être un hot take ce que je vais dire, là, mais on l'a déjà dit, je pense, de toute façon, sur le podcast, je pense que quelqu'un peut être un excellent compétiteur puis il ferait pas un bon prof, mais tu peux être un bon prof sans avoir jamais fait de compé, par exemple. Parce que, tu sais, ce que tu dis, j'ai fait la personne qui dit j'ai fait le tour, j'ai été champion du monde 3 fois puis elle arrête, ben elle a pas... En tout cas, personnellement, elle a le droit, tu sais, on a tous le droit de vouloir passer à autre chose, mais je veux dire... C'est tellement à partir du moment où tu atteins un certain niveau que, pour moi, la profondeur des arts martiaux commence, que de dire après 2-3 titres mondiaux, j'ai fini, ben il y a quelque chose que tu n'avais pas compris dans... En tout cas, pour moi. Pour moi, tu sais, c'est ma vision du truc, là. Mais, tu sais, c'est ça. Mais toi, dans le fond, c'est l'enseignement qui t'a gardé. Est-ce que là, ta carrière, on va y aller éventuellement là, sur qu'est-ce qui t'est arrivé récemment, mais ta carrière professionnelle, c'est quoi que tu veux faire? Dans quoi tu étudies? Présentement, j'étudie dans un pré-universitaire au cégep en sciences informatiques et mathématiques. Okay. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, dans le fond, ça ressemble à Sciences Nat. Okay. Mais au lieu d'avoir de la biologie, tu fais des jeux vidéo. Fait que moi, je trouve ça un petit peu plus c'est intéressant. Ça, mon gars va aimer ça. Ben oui, non, pour vrai, c'est vraiment cool comme programme. Puis moi, j'ai choisi ça un petit peu pour apprendre c'était quoi l'informatique pour savoir si j'aimerais ça en faire plus tard à l'uni. Puis en fait, j'ai vraiment trippé. Fait que là, ben, je m'en vais là-dedans à l'université, je m'en vais en ingénierie informatique. Puis j'irai à McGill. Fait que là, c'est ça, j'ai été acceptée à McGill récemment, comme il y a quelques mois. Quelques semaines, je veux dire. Fait que, merci. Puis je pense me diriger vers une concentration en intelligence artificielle. Wow. Fait que c'est pas mal dans ces domaines-là que je m'en vais. C'est l'affaire qui me fait la plus peur au monde, mais... on en reparlera de ça, oui, c'est ça. Moi aussi, j'étais quand même, on va en discuter. Mais je vais juste ouvrir une parenthèse ici, juste pour situer les gens, parce que tu as name droppé ça comme si c'était rien. Là. Rien. Mais pour situer les... Parce qu'on a des auditeurs en France, OK? Fait que pour les auditeurs français, McGill, en termes de difficulté à rentrer... C'est peut-être l'équivalent pour un Américain d'aller à Harvard ou un Britannique d'aller à Oxford. C'est sûr que c'est beaucoup moins cher, mais c'est une des universités canadiennes les mieux cotées. Bon, fin de la parenthèse. Ouais, très fort. Ouais. Félicitations, ça ouais. Bravo. Puis aller étudier en anglais, t'es parfaitement bilingue ou tu dis ça va me servir à devenir bilingue? Ben c'est pas mal, ça va me servir à devenir bilingue. Je me débrouille pas pire en anglais, pour vrai. Okay. Tu sais, j'ai des étudiants là, au karaté qui parlent anglais, fait que là, tu sais, of course que je dois leur parler en anglais de temps en temps. Puis, mais mon anglais est tellement pas assez bon pour comme juste fonctionner là-dedans, là, fait que genre je sais que étudier là-dedans ça va me forcer à avoir un meilleur anglais, mais je suis pas tellement inquiète là, peut-être juste la partie faire des mathématiques super poussées puis là devoir développer le langage anglophone là. Mais si je me trompe pas, je pense qu'à McGill tu peux remettre tes travaux puis tes examens, tu peux les faire en français si je me trompe pas. Ouais, il me tu semble peux, que j'ai entendu mais ça, ouais tu peux, c'est juste que toutes les cours se donnent en anglais. Ouais, les cours sont pas, c'est ça. Okay. Ouais, ça va être tricky pareil là. Ouais, c'est clair là, il y a un niveau de difficulté de plus là. Tu vas te débrouiller, je suis sûr. Ah, moi aussi, là, j'ai pas d'inquiétude avec ça, là. Au pire, la première session va être rough, puis après ça, je vais être habituée, là. Je suis pas très inquiète. Puis là, il est arrivé quelque chose récemment. On va aller direct là-dedans. On parlera plus tard d'intelligence artificielle. C'est un sujet qui revient souvent. Qu'est-ce qui est arrivé récemment qui est un gros événement pour toi puis qui va sûrement aider beaucoup tes études supérieures à McGill financièrement? Ok, oui. Ben, dans le fond, j'ai été sélectionnée comme boursière Laurent. La bourse Laurent, c'est à peu près la plus grande bourse au baccalauréat
du Canada. Donc, il y a 32 personnes qui ont été sélectionnées au Canada et c'est une bourse qui s'évalue à 100 000 $. Donc, c'est réparti sur plusieurs aspects, mais au total, elle s'évalue à 100 000 $. Okay. Donc, on s'entend que ça va couvrir... ouais. Les 32 personnes gagnent 100 000 $. C'est pas 100 000 exact. divisé par 32. Puis ces 32 personnes-là, moi je sais, mais pour les gens, c'était sur combien à la base? Ouais, il y a combien de candidats? Tu sais, ça a filtré, là. T'étais au plus de... On était plus que 5 000 candidats. Holy... Il y a eu des... Ouais, c'est une dure sélection. Ouais. Là, ouais. Juste, écoute, quand t'as passé dans le top 100, que t'étais dans les 100 dernières, ça a apparu dans les journaux. Fait que tu sais, la nomination dans le top 100, c'était comme « Wow, elle est quasiment championne! » Donc Ben oui. là, wow! Mais là, juste pour expliquer c'est quoi cette bourse-là, c'est quoi, qu'est-ce que ça récompense, puis... Parce qu'il y a un lien avec le karaté, puis avec toute l'implication que tu as faite, puis le développement, l'enseignement, tout ça, il y a un lien intéressant à faire. Fait que c'est quoi les critères, c'est quoi que ça récompense, c'est quoi le rapport de cette bourse-là? Là? Ouais, dans le fond, la bourse, Laurent, elle est entièrement basée sur la personnalité. Il y a une partie de note. Dans le fond, il faut que tu aies une certaine note minimale, mais elle est quand même très basse. Puis à partir de là, c'est juste la personnalité qui regarde. Puis c'est basé sur tes qualités de leadership. Donc, ils vont chercher les jeunes qui ont le caractère de leadership, puis vont regarder l'engagement dans la communauté, puis les choses dans ce genre-là. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une bourse intéressante à se faire nominer, là, parce que le leadership, c'est vraiment une caractéristique que j'ai développée grâce au karaté, là, on va se le dire. Là. En tant que professeur, il te faut du leadership, pas à peu près. Mm-hmm. Fait que c'est un peu de cette manière-là que c'est relié au karaté, là. Puis, fait que dans le fond, il regarde ton implication sociale, il regarde ta personnalité, puis sur 5000 personnes, ils choisissent les 32 qui jugent les plus leaders. Ou les... Combien t'as fait d'entrevues? Genre, de tu parler avec eux autres souvent? Oh shit, ok. T'as pas idée, là. Dans le fond, ça dure depuis septembre, ok? Puis, au début, tu dois remplir un gros questionnaire. Puis quand je dis gros, là, c'est que j'ai failli comme ne pas le finir de le remplir parce que je trouvais ça trop long. Puis que comme j'étais genre, hey, je vais jamais l'avoir, tu sais, ça sert à rien. Puis finalement, j'ai continué à le remplir et tout. Puis dans le questionnaire, tu parles de littéralement tout. J'avais l'impression de mettre toute ma vie sur papier. Puis ça te pose quand même des grosses questions par rapport au leadership et tout. À partir de là, ils en ont sélectionné 1000. Puis là, après ça, tu te rends au semi-final. Au semi-final, tu rencontres des intervieweurs, environ 5 intervieweurs. Ouais, tu passes de 5000 à 1000. Puis là, ils te posent beaucoup de questions par rapport à ton parcours, des questions par rapport au leadership, à ton implication sociale. Puis là, après ça, si tu passes cette étape-là, tu t'en vas au final. Puis là, au final, là, c'est une autre étape. Là, j'ai fait à peu près une autre... 100. Ouais, là, c'est le top 100. J'ai fait environ une journée et demie d'entrevue. Puis là, c'est ça, tu passes du temps à parler avec du monde, puis ils finissent par vraiment te connaître, puis connaître vraiment ta personnalité. Puis c'est de là que, par la suite, ils en sélectionnent 32. Fait que je sais pas si tu comprends à quel point c'est un long processus, là. C'est vraiment... ça s'est échelonné sur plusieurs mois, là. Mais pour vrai, là, je vais pas dire ça parce que je suis ton prof, là, mais ça m'étonne pas que t'ailles passé, tu sais... on parle de nombre d'élèves. Non, mais tu sais, juste... Tu sais, Colin Debin... t'es au cégep, ça arrive nord, tu fais du karaté, t'es ceinture noire, tout, puis tu t'enseignes encore une journée semaine. Juste ça, combien de ceintures blanches ça rentre à cette étape-là? Ben, tu sais, c'est sur 5000, il y en a 32 qui se rendent là. Tu sais, c'est comme you beat the odds souvent, là, tu sais. T'es vraiment... En tout cas, wow, c'est fou. Mais ta personnalité accroche, puis tu sais, même... je pense que tu sais de quoi je parle, mais à chaque test, Kyoshi te retient. T'oublies pas depuis ta brune barre noire, ta noire, première dan. Ouais. Et là, je suis sûr qu'il va avoir très hâte à ta deuxième dan. Moi, j'ai un peu peur. Mais ta personnalité ressort est très forte, donc ça m'étonne pas. Félicitations. Ah, merci. Mais j'ai tellement beaucoup parlé du karaté dans mes entrevues, là. Tu leur parlais de tous tes examens. Ouais, ben c'était quoi, là? T'as-tu le droit de nous en parler un peu, tu sais, de c'est quoi que tu disais? Ouais, c'est à quel niveau... Justement, tu pouvais te dire, le karaté, ça m'a apporté ci, ça. C'est ça qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire-là. Ouais, dans le fond, je pense que j'ai le droit de parler de toutes les questions. Là. C'est pas comme un examen de ceinture, là. C'est pas si mais... Non, c'est ça. Puis dans le fond, c'est des questions, par exemple, comme
j'avais une question, là je pense que c'est la question la plus difficile que j'ai eue, c'était peux-tu nous expliquer une difficulté que tu as rencontrée dans du leadership, puis comment est-ce que tu as surmonté cette difficulté-là, qu'est-ce que tu en as appris, puis comment est-ce que tu as appliqué cet apprentissage dans ta vie de tous les jours. Fait que là, ça, là, c'est des grosses questions, là, puis là, il faut que comme, tu répondes avec tes connaissances en leadership, puis moi, ben ça s'explique par le karaté, puis c'est vraiment là que j'ai le plus de leadership, c'est là que j'ai mon cours, puis que c'est là que je dois gérer mon groupe. Puis tu sais, il y a d'autres questions, par exemple, que c'était comme peux-tu nous présenter un modèle de leadership? Puis là, je sais pas te faire pleurer, Jay, là, mais c'est toi que j'ai parlé. Oh. Fait que là... Arrête! Mais, ouais. Puis là, d'expliquer pour nous, c'était quoi quelqu'un qui était un leader, puis c'est ça. Fait que là, moi, j'ai parlé qu'il fallait que tu fasses sentir ton groupe, tout le monde se sente bien, puis que tout le monde travaille comme il faut ensemble, en équipe, puis que... Ouais, tu veilles un peu au bien-être de ton groupe, puis tu les pousses à s'améliorer. Puis c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est ça. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement la grosse couche de plus que tu vas chercher, une des grosses couches de plus que tu vas chercher en enseignant que t'as pas quand tu fais juste être l'élève. Là, tu deviens un transmetteur. Donc, il faut que tu te remettes en question, il faut que tu regardes comment faire comprendre à quelqu'un d'autres que moi, des choses que moi j'ai compris, mais moi je les ai compris de telle ou telle manière, puis cette personne-là, si je fais juste copier-coller la façon que moi j'avais compris, il y en a avec qui ça marche pas. Fait que là, il faut que tu trouves des solutions, tu sais. Fait que... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je leur ai parlé en entrevue, comme je leur parlais de mes jeunes, mettons, qui peuvent avoir des TDAH ou des TSA, des troubles du spectre de l'autisme, puis comment est-ce que, genre, je gère ça. Il y en a beaucoup, hein, dans notre dojo. Mais, il y en a beaucoup en général. Ouais. Mais oui, mais puis ils sont super gentils, il faut juste que tu apprennes quel truc... Elle est motivée, là. Ouais. Ben oui, puis c'est ça. Puis peut-être que le jeune avec le TDAH, ça va pas marcher pour lui, là, de faire 1 heure de kata, là. Fait qu'il va falloir que tu le motives autrement, là. Oublie ça, là. Fait qu'il va falloir que tu roules, puis tu trouves des manières pour que tout le monde puisse apprendre, tout le monde puisse s'améliorer, même s'ils sont tous différents de toi. Puis c'est des beaux défis en enseignement que j'aime beaucoup au karaté, là. Ben, hey, t'as un beau dimanche matin. C'est un beau spot, là. Tu commences à 10h15, par exemple. Ça, tu l'as pas dit. OK. Mais ça m'amène une question, une autre question. Dans le fond, tu dis, tu sais, on l'a dit tous, il y a beaucoup de TDA. Bon, le TSA, c'est autre chose. Là, mais tout ce qui est TDAH, il y en... Comment je dirais ça? Tu sais, la génération des jeunes d'aujourd'hui, puis je dis ça en étant père, là, moi j'ai un enfant de 12 ans puis un enfant de 6, je vois quand même une grosse différence en termes de leur attention span, leur temps de concentration. Tu sais, il s'est raccourci beaucoup parce que veut pas, tu sais, dans notre temps, il y a plein de stimulations électroniques qui n'existaient pas. Puis même les consoles de jeux vidéo, le concept était complètement différent. Parce que quand nos parents disaient « viens manger », on pouvait faire pause puis aller manger. Mais maintenant, les jeux sont conçus pour garder le joueur captif en étant online, que si tu t'en vas, tu perds, tu sais, t'es sorti de la game. Fait que tout est fait pour te garder là-dedans plus longtemps. Fait que là, le lien de ma question avec ce que tu disais des TDA au karaté, c'est toi qui s'en vas là-dedans, l'informatique, les jeux vidéo, l'intelligence artificielle. Est-ce que tu as l'impression que ça va pouvoir faire partie de la solution ou que ça fait peut-être plus partie du problème? C'est une question intéressante. Tu vois, ça, c'est le genre de question que je répondais par « c'est une question intéressante en entrevue ». C'est une question difficile. Une question pour une autre question, c'est une bonne réponse. Je dirais... ouais, deflect. Je dirais que dans mon domaine, en génie informatique, je vais pas vraiment aller dans les jeux vidéo personnellement parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'en joue pas du tout. Presque pas. Non, puis, Senpai lit des livres. Ben, ça, c'est excellent. Oui, Senpai, elle fait beaucoup de choses. Senpai, elle enseigne, elle fait plusieurs sports, elle étudie. Elle souffre. Elle souffre en silence. Tu construis ton futur. Regarde-toi bien à 35 ans. Non, c'est de l'investissement sur toi-même, c'est excellent. Ouais. Mais vas-y, réponds. Je t'écoute. Ouais, ben c'est ça, je vise
pas vraiment les jeux vidéo comme concept plus tard, mais j'ai plusieurs autres projets, là, je pourrais vous en parler. Ben, mais vas-y, c'est pas, on t'écoute. Ok. C'est ça, le podcast. Let's go. On parle de toi. J'aimerais beaucoup concevoir des innovations dans le monde de l'handicap. Fait que j'aimerais vraiment concevoir comme des systèmes pour rendre les personnes handicapées plus autonomes. Puis, pourquoi que je veux faire ça? Écoute, j'aime vraiment aider les gens. Puis c'est la manière que j'ai trouvée pour aider les gens avec mes compétences. Tu sais, je suis vraiment bonne en mathématiques, en informatique, puis c'est de la manière que j'aimerais ça aider les gens, c'est de cette façon-là. Puis sinon, j'aimerais vraiment comme travailler dans le monde de l'agriculture avec l'intelligence artificielle, avoir des machines autonomes ou qui sont plus intelligentes pour comme... Oui, parce que, attends, là, wow, break, Ouais. on revient. On va À parler de ça. part, là, gang, personne n'est prêt à ça, là. À part le fait que Senpai soit tout ce qu'elle est, Ouais. là, il est une... dis donc tout ce que tu fais avec ton père qui a un vignoble et une ferme et que Bien sûr. tu ramasses t'as des grandi roches sur une ferme, à toi. l'été longue. Oui, vas-y. Ok. Drop ça, là. Ah, mais ça, c'est une autre bonne partie de, De ta vie, ma, là. de ma vie. Puis c'est un peu ça qui m'a rendu une leader aussi. Ouais. Parce que depuis que je suis Beaucoup de jeune... caractère. Ouais, beaucoup de caractère parce que ben, j'ai grandi sur une ferme agricole. Mon père a un vignoble à Saint-Rémy. Puis, ben, dans le fond, quand tu as une compagnie familiale, ceux qui sont dans le monde de l'agriculture vont le savoir, tout le monde faut qu'il aide quand c'est le temps d'aider. Fait que, oui, l'été, je travaille dans le champ parce que faut que j'aide ma famille et tout. Donc, que ce soit ramasser des roches, que ce soit mettre les filets l'été pour protéger des oiseaux, que ce soit passer le tracteur pour couper le gazon, que ce soit peu importe c'est quoi, tu sais, je fais ça l'été. Puis, ouais, j'ai tout le temps fait beaucoup de choses en même temps, beaucoup de jobs en même temps. Tu sais, je suis prof de karaté, C'est je fou. travaille dans mon vignoble, je fais du tutorat aussi en mathématiques, en physique. C'est ça, C'est je Tony manage. Stark. Ça me En tout cas, Jérémy est très fan. Oui. Non, Ben, mais, non, mais tu c'est sais, bien. en tout cas, moi, je trouve ça nice de voir quelqu'un Ben oui. qui a... tu sais, puis là, tu sais, je suis fier de mes élèves en général. Tu sais, là, Emelia, je t'adore, mais tu sais, Véro aussi, elle a une très belle job en ce moment. Ouais. Ben, tu sais, elle a des belles études en criminologie. J'ai eu un autre... tu sais, son Ouais, frère, c'est Emelia, il est malade aussi. Mathias, qui était ma 3e ceinture noire, le trio. Là. Puis après ça, mes 5 ceintures noires, les autres. Tu sais, en tout cas, tous mes élèves, je les adore. Là, mais, Emelia, Ouais. Ah, mais non, mais faut les Ouais. souligner parce que, tu sais, c'est le fun Ouais. de pouvoir donner des modèles positifs comme ça. Puis je pense que t'es vrai. Mais j'ai une belle relation avec mes black belts Ouais. en général. Tu sais, surtout quand ils se rendent au niveau de ceinture noire, je pense que, tu sais, c'est un 5, 6 ans, 7 Non, ans ouais. solide. C'est là, ça, tu sais. ça crée des Ouais. liens. Fait que t'es connais, oui, t'es connais plus que quelqu'un qui passe 1 an ou 2, qui fait un cours semaine sans. T'es connais, mais tu sais, c'est pas pareil. Là. Ouais, 100%. Ouais. Puis, Mais c'est ça. Mais ouais. Ouais. Je crois que je m'implique beaucoup parce que j'ai beaucoup de facilité à l'école. Fait que je me voyais pas comme... Genre, j'ai l'impression que j'ai une opportunité. Comme, j'ai la facilité à l'école, fait que pourquoi est-ce que je perdrais mon temps à faire des choses inutiles Juste qui n'auront pas attendre. d'impact? Fait que là, comme... je travaille au karaté, puis j'essaye beaucoup de, tu sais, faire du tutorat pour... Pas juste que moi je sois bonne, mais pour embarquer les autres avec moi aussi, tu sais, pour leur permettre de continuer. Puis c'est ça un peu mon but. Mais là, c'est ça du d'amener le leadership plus de personnes aussi. possible avec moi. tu sais, le leadership, Ouais. souvent on a l'impression qu'un leader, c'est genre celui qui est en vedette, tu sais, c'est le PDG flamboyant, mais un vrai leader, puis les grands PDG, puis les grands leaders dans tous les domaines, c'est des gens qui amènent les autres Background. avec eux, qui tirent le groupe vers l'avant, pas qui écrasent le groupe pour se mettre au-dessus des autres, tu sais. Non, c'est ça. Comme, ça me sert à rien. Comme en ce moment, tu sais, mettons, j'ai des moyennes générales de 90. Ça me sert à rien d'étudier encore plus, avoir 95. Pourquoi pas juste, tu sais, me prendre 2 ou 3 élèves, avoir moins de temps pour étudier, mais tu sais que eux, au lieu de couler le cours pour la 3e fois, mais ils vont le passer Sauf cette leur fois-ci. session. Puis c'est ça que j'essaie de faire le plus au cégep. Puis comme présentement, j'ai un de mes élèves qui, je vais pas dire son nom, là, mais qui est en dépression. Puis que là, tu sais, étudier à l'école, c'est vraiment difficile pour lui. Fait que là, je lui dis, ben, garde, on va étudier ensemble. Tu vas être obligé de le faire. Moi, je vais être là. Puis là, il a passé son cours de physique. Fait que là, j'étais super fière de lui. Puis là, je l'aide avec son 2e cours de physique pour que lui puisse enfin aller à l'université. Tu sais, il y en a beaucoup au cégep là, du monde, là, que c'est comme leur 7e session, là, puis qui sont là depuis genre 1000 ans, puis qui n'arrivent pas à faire leur cours, là. Fait que c'est ça mon but, c'est de traîner le plus de monde possible avec moi pendant que je suis là, tu sais. Question pour toi, comment ça s'est passé pour une leader comme toi? Comment tu as réussi à passer à travers les 2 dernières années qui viennent de nous tomber dessus? De garder, parce que tu as l'air d'avoir un bon moral puis d'un focus sur tes objectifs.
Fait que comment t'as réussi? C'était quoi tes trucs? C'était quoi ta vision de la chose pour faire comme... Tu sais, pour avancer, continuer d'avancer dans tes choses? Écoute, je vais être honnête avec toi, la pandémie a vraiment été rough. Il y a eu un bout où les cours étaient en ligne, puis moi, j'étais chez moi et je connaissais personne à mon cégep, vu que, bon, mon cégep est à 50 minutes de route, j'étais supposée habiter en résidence, rencontrer du monde là-bas, donc là, je connaissais personne. Puis cette partie-là avait vraiment, vraiment été difficile. Psychologiquement, j'allais super pas bien. Fait que ce que j'ai fait pour passer au travers, ben la première chose que j'ai fait, c'était aller chercher de l'aide psychologique, parce que, tu sais, des fois, on peut pas passer au travers tout seul, là. Faut qu'on se l'avoue, faut qu'on aille chercher de l'aide. Fait que c'est ça que j'ai fait. Deuxièmement, bon, ça, tu vas peut-être me reconnaître un peu, Jay, là-dessus. J'ai écrit... J'étais un petit peu tannée parce qu'on nous a promis que les premières sessions, on allait avoir des cours au cégep, au moins un. Puis nous, on n'en a jamais eu, même pas un. Donc, j'étais jamais dans mon cégep. Donc, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? T'as écrit. Certain que j'ai écrit. J'ai fait des courriels. Certain que j'ai écrit. Fait que j'ai fait... Ça fait tellement gauche, Assassin's Creed, je révolutionne, j'adore. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait un témoignage, puis je me suis associée avec une TS de l'école. Okay. Fait qu'elle l'a envoyé. Donc après ça, une fois que mon témoignage a été vu par comme 63 membres du personnel de l'école, le directeur des études m'a rencontré. Donc là, j'ai pu parler au directeur des études, lui mettre mes arguments, être comme, écoute, là, ça n'a pas d'allure. Tu nous as promis qu'on allait avoir des cours en présentiel, puis on n'en a aucun. Puis, fait que là, j'ai mis mes arguments. Ben écoute, hey, moi là, j'étais tannée d'être chez moi, d'être dépressée, puis que personne fasse rien pour changer. Fait que c'est clair que j'allais faire quelque chose pour changer mon avenir. Exact. Ouais, c'est fou, c'est ça, mais qui a ce caractère? Mais je trouve ça important. Je trouve ça important que du monde de ta génération le dise, les impacts que ça a eu sur vous autres, parce que le discours ambiant des politiciens, c'était beaucoup « Ah, les jeunes sont résilients, les jeunes sont capables. » C'est ça, les jeunes vont être résilients, les jeunes Québécois sont résilients, blablabla. Il y a des impacts psychologiques sur la jeunesse. Puis, entre autres, couper le sport, ça a été beaucoup dit. Puis, je pense qu'on doit le redire à quel point c'était la pire idée. Pas juste pour les jeunes, pour les adultes aussi. Là. Comme tu vis déjà une crise sanitaire qui a des impacts sur la santé de tout le monde, puis tu coupes quelque chose qui a des bénéfices sur la santé physique et psychologique. Fait que t'enlèves une chance aux gens d'être en meilleure santé pour faire face à une maladie. Comme c'est complètement illogique, genre, à long terme. Moi, je sais que ma santé en a pris un méchant coup. Je pense que pendant la pandémie, j'ai perdu 20 livres, genre. C'est fou. Puis comme ça, c'est du muscle, là, parce que moi, je m'entraînais tout le temps. Je faisais comme 2 sports en même temps. Puis là, je tombais à 0. Fait que là, comme j'ai tellement perdu de masse musculaire. Puis tu sais, j'étais pas bien non plus. J'étais comme pas très en forme psychologiquement. Fait que les deux qui s'additionnent. Écoute, ça a vraiment pas été cool, mais là, c'est fini, OK? C'est fini. Puis si ça recommence, je vais retourner voir le directeur des études. Fait que c'est pas très grave. C'est comme ça que j'ai passé au travers. Mais, tu sais, on rit avec ton affaire de courriel pis tout. Mais moi, quand j'étais petit, écoute, anecdote personnelle, OK? Mais juste pour faire un lien, quand j'étais petit, il y avait beaucoup les discussions sur les hormones qu'ils donnent aux vaches. Puis les hormones de croissance, la somatotrophine, entre autres. Ça se parlait beaucoup qu'au Canada, peut-être qu'ils allaient l'interdire parce que, tu sais, ça s'en va dans le lait, puis ça s'en va finalement dans ce qu'on consomme. Bon, bref. Puis là, moi, ça m'avait full traumatisé, mais j'étais au primaire, là. J'étais genre, mon Dieu, là, on consomme ça, blablabla, qu'est-ce que je peux faire, maman? Elle m'avait dit, ben, écris au député. Puis j'avais écrit une lettre. Tu sais, il sait à peine écrire, puis là, j'avais écrit une lettre au député, puis le député m'avait dit, je vais transmettre tes doléances au gouvernement, blablabla, puis lui, il était au provincial, puis tu sais, je sais que ma petite lettre d'enfant de 8 ans, elle a pas fait changer les choses, mais ça a été une vague de contestation populaire contre ces affaires-là, puis éventuellement, ça a été interdit au Canada, les hormones de croissance, en tout cas, ce type d'hormones-là sont interdites au Canada. Fait que, tu sais, si tout le monde, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui t'indigne, individuellement, là, autant les enfants que les adultes, quand il y a quelque chose qui t'indigne puis que t'es vraiment révolté, tu devrais pas juste chialer dans ton salon. Les petits gestes individuels comme ce que t'as fait, c'est ça qui fait qu'il y a des changements de société. Si tout le monde, on s'assit sur notre steak puis qu'on fait « Non, de toute façon, ça sert à rien », le cynisme, là, ça, c'est la pire chose. De dire « Ça changera rien », c'est ça qui est l'ennemi du progrès. C'est les gens comme toi qui font « Ah non, moi, ça m'écoeure trop, je vais faire un petit quelque chose. » Même si t'es pas allé
Tu vois, t'es un fan. Hein? Non, mais tu sais, t'es pas parti... C'est les gens comme toi. Partir une révolte armée, là. C'est juste de dire, regarde, je fais ma part, je fais un geste, je fais une pression, je fais ce que je peux faire pour que les choses changent, puis c'est important qu'il y en ait d'autres comme toi. Tu le fais de la bonne manière aussi. Exact. C'est ça aussi que des fois, les gens... tu sais, écrire fuck Trudeau, mettre des pancartes sur ton char. Bref, mais tu sais, c'est comme. Tu sais, il y a une manière de faire les choses de la bonne manière avec les processus comme faut. Puis, tu sais, t'as eu réponse à tes questionnements dans ce temps-là. T'sais. Les gens se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont individuellement. Comme, on a tous le pouvoir de changer les choses, faut juste que tu le fasses. Faut juste que tu te lèves de ton lit puis que tu le fasses. Tu sais, s'il y a quelque chose qui te gosse, comme tu dis, tu le fais. Comme là, depuis le début de l'année, ça je l'ai pas encore mentionné, mais je suis avec l'association étudiante de mon cégep, parce que après la lettre que j'ai envoyée, puis j'ai rencontré le directeur des études, il m'a dit « tu serais un bon choix pour l'association étudiante ». Fait que j'ai rejoint l'association étudiante, puis là on est rendu à notre 3e grève depuis le début de l'année. Je veux juste dire ça de même. Vous faites des grèves, pourquoi? Puis, c'est quoi là? Il veut rien savoir, Manu, il veut rien savoir en grève. Hein? Non, mais moi, quand j'étais à l'université en 2007, il y en avait eu une grève aussi, là, 2007-2008. Ouais. Ouais. On en a fait, dans le fond, on en a fait 2 pour l'environnement. OK. On en a fait une la session passée, une cette session-ci. Puis, honnêtement, je trouve ça super important. Je pense qu'on pourrait pas en faire assez, là, des grèves pour l'environnement. Là. Puis, on en a fait une autre pour la gratuité scolaire. Dans le fond, parce que là, le gouvernement voulait augmenter de 8% les frais de scolarité, ce qui est plus haut que le taux d'inflation. Fait que suite à la manifestation, ben si je dis pas de menterie, il a baissé à 2% le taux d'augmentation des frais de scolarité. Fait qu'on était super contents. Fait que juste pour montrer que, tu sais, quand on fait vraiment des actions comme ça, les choses peuvent changer pour vrai, là. 6% de moins juste parce que vous avez chialé. C'est ça. Puis c'était super cool. Mais si tu t'obstines, il va peut-être laisser faire. Non, mais tu sais, c'est parce que si, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous indigne, on s'assoit, ben ça, il y a rien. Non, il va empiéter. Ça fait juste... Il va prendre un bras. C'est ça, exactement. Tu sais, même tantôt, tu parlais des gens qui sont allés manifester à Ottawa. Tu sais, oui, peut-être qu'ils n'ont pas utilisé les bons outils, mais au moins, là-dedans, il y avait des gens de bonne volonté qui allaient... Alors qu'il y a une grosse majorité de la population qui était aussi écœurée que tout ce monde-là, mais qui était juste chez eux à faire maudit Legault, maudit Trudeau, puis à rien faire d'autre. Fait que, tu sais, moi, j'ai du respect quand même pour les gens qui se décident à passer à l'action. Des fois, peut-être que tu n'es pas assez éduqué pour prendre des bons outils. Toi, c'est ton cas, tu avais le niveau d'éducation pour aller chercher, tu sais, le bon canal de communication, peut-être. Mais je pense que, tu sais, le statu quo, c'est la pire affaire dans une société. Non, c'est ça. Ouais, vraiment. Et, en tout cas, bravo pour tes implications. Les assos étudiantes, ça brasse pas mal. Ouais. On sait que ça peut faire bouger des affaires. Non, mais c'est vrai. Tu sais, 2012, ça a fait bouger beaucoup de choses. T'as 3 grèves en même pas un an. Non, c'est clair. On planifie la 4e, là. Ça s'en vient, là, pour l'Ukraine. Ah, ben oui, ce serait une bonne idée. Mais là, je pense que les étudiants sont tannés, là. Je pense pas que ça va passer. Hey, pour Chris Rock, là, Will Smith l'a rappelé. Une grève pour Chris Rock. Ouais, non. Non, ça, c'était une blague. Ben oui, on a compris. Mais oui, l'Ukraine, ça pourrait être pas pire. Mais là, je pense que ça commence à moins brasser. Mais bref. Bref. Puis là, dans le fond, là, t'en es où dans ton parcours scolaire? C'est-tu ta première année, ta 2e? C'est ma dernière, fait que c'est ma 2e, dans ma dernière session. Okay. J'ai bientôt fini, mais c'est ça, j'étais déjà admise à l'université, fait que là, les notes, c'est plus tant important, là, faut juste que je le finisse, puis que je m'en aille à l'université. Tu parles comme ma copine, là. Moi, je suis à l'université, je m'en fous de mes notes. Mais, ouais. Fait que là, toi, excuse-moi, là, avec le COVID, dans le fond, t'as fini ton secondaire, puis t'as commencé le cégep pendant le COVID, fait que t'es dans les malheureux qui n'ont pas eu de balle en graduation. Ouais, là, on va avoir des retrouvailles, à ce qu'il paraît, au mois de mai. Ouais, c'est ça. Comme yo, j'ai une bourse de 100 000! À peu près. Le monde fait comme, what? Comme, mais oui, je l'ai posté sur Facebook, là, puis là, il va peut-être avoir d'autres entrevues. Ben, c'est sûr qu'il va en avoir, là. Ouais. Hermione, mais je focus pas 100% sur mes notes. Je fais autre chose. Ouais, oui, t'as une vie. Mais elle aussi, elle sauve l'équipe, Hermione. C'est vrai, c'est vrai. Sorry, là, merci. Ben ouais. Hey, je connais mon Harry Potter. J'ai lu le livre, moi. Moi aussi. Toi aussi? Ouais. Moi, j'ai juste regardé tous les films. Mais... Ah, ben là, il faut se mettre aux livres. Les livres sont excellents.
Écoute, en anglais. Écoute, Emilia, je pense... Ça va pratiquer ton anglais? Ouais, c'est ça. On va te laisser là-dessus. C'était vraiment intéressant. Mais attends, moi, j'ai une question pour clore le podcast. Vas-y. Désolé. Quels sont tes plans futurs pour les arts martiaux? Là, non, mais avec les études à McGill puis tout, tu sais, pour de vrai, t'envisages ça comment, les dimanches matins puis tout? No pressure! No pressure! No pressure! Non, mais pour être ton implication dans le karaté, tu vois ça comment? Parce que, tu sais, je t'imagine clairement amener tes enfants au karaté un jour. Ça, c'est clair. Mais avec McGill puis tout qui embarque, est-ce que tu penses prendre ça relax ou est-ce que tu vas continuer à enseigner? Tu sais, c'était quand même ta passion. Fais comme si ton prof était pas là. Ouais, c'est juste entre toi puis moi puis les auditeurs. Écoute, c'est vraiment une bonne question. Je suis quelqu'un qui aime ça, essayer beaucoup de choses, avoir beaucoup de projets. Puis là, c'est juste de savoir, est-ce que mon projet d'enseigner puis de faire mes cours, je vais le mettre sur pause pour expérimenter d'autres projets. Puis c'est genre cette décision-là que j'ai besoin de prendre. Parce qu'il y a 7 jours par semaine, 24 heures. Il y a 7 jours par semaine. Puis là, ça fait déjà quand même 2 ans que je fais ça, là, revenir la fin de semaine pour donner les cours de karaté. Puis tu sais, je le vois que c'est quand même de l'implication, là. Tu sais, ça prend beaucoup de temps. Fait que je suis encore en indécision parce que le karaté, enseigner, j'adore ça. J'adore. À chaque fois que je reviens du karaté, j'aime ça. Parce que j'aime ça enseigner. Mais là, est-ce que ça me tente de commencer d'autres projets, de faire d'autres choses qui vont me passionner aussi? Fait que c'est vraiment quelque chose à voir, là. Ben, en tout cas, bonne chance pour la suite, puis que tu continues ou pas. Je pense que c'est assez clair que les arts martiaux vont avoir une belle influence dans ton parcours, puis... puis ils vont rester dans ta vie. C'est ça, puis que... Si t'arrêtes 1 an ou 2, là, je suis pas mal sûr que tu vas revenir un jour. Puis... moi aussi, là, je me vois pas arrêter ça à 100% tout le temps. Là. C'est ça, je suis sûr que Jay va te prendre en cours privé une fois ou 6 mois, là, quand t'es disponible, là. Il n'y a pas de problème. Comme Véro. Ouais, une fois par année, mais elle fait du karaté. Non, mais pour vrai, merci beaucoup de ton temps en ce samedi soir. Tu dois avoir un horaire occupé là, avec la vie que tu as. Là, fait qu'on va te laisser aller. Oui. Mais ça va étudier. Bonne chance. Ouais, bonne je suis en chance 5 demain matin. Là. Ouais. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, t'es en 5 demain matin.